Enchanté, Cody. Enchanté également, enchanté. Quel plaisir de te recevoir. T'es là pour cette coproduction BTV Vous Match. Bonjour Jacques. Bonjour Adrien. Donc c'est un format court, c'est un format que tu fais avec Clément Manuel et avec Pauline Etienne dans les rôles phares. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette toute nouvelle saison tant attendue en compagnie de Rachel. Ah, Rachel, une joueuse qu'on adore, même si elle compte déjà plusieurs défaites à son actif. Ah, tout à fait Adrien. C'est tout simplement la vie d'une trentenaire célibataire qui est en coloc, qui galère pour trouver un mec, pour trouver du taf. Pas de travail, pas de mec, pas d'argent et une tendance alcoolique, mais elle se bat et elle y croit. Sa vie est tout simplement commentée par deux commentateurs sportifs qui sont là, qu'elle ne voit pas, mais qui commentent comme un match de foot sa vie, quoi. Principal défaut. Je suis kleptomane. C'est pas des bâtons qu'elle se met dans les roues, c'est des poutres. Espérons que cette saison soit celle du progrès, de la maturité Ça fait longtemps que tu me kiffes. Ah bon, elle parle toute seule maintenant. Et de la motivation. Vous ne serez pas déçus si ça match. Avant même le Truman Show, c'est un délire que je me suis fait. Je me suis dit, tiens, peut-être que tout le monde voit ma vie. Tout le monde me voit à poil, tout le monde me voit chez moi. Voilà, cette espèce de fantasme. Mais là, il se manifeste par ces deux commentateurs sportifs qui commentent constamment la vie de cette fille. Regardez cette allure, c'est un joueur qui ne manque pas d'audace. Oui, une belle prise de risque de Joseph qui pénètre la surface de réparation. Il va solo, oui, c'est magnifique, oui. Ouh. Qu'est-ce qui t'amuse encore dans ce format télé que tu commences à vraiment Je connaître? Ce qui m'amuse, c'est d'abord, j'ai vu la version originale norvégienne. Je trouvais ça vachement intéressant. Et ensuite, le deuxième truc, c'est évidemment, je suis à l'aise qu'avec des gens sympas. Clément Manuel, c'est un mec que j'aime bien, avec qui on a déjà bossé, donc j'avais envie de bosser avec lui encore. Vous avez bossé au cinéma ensemble, hein, dans Loser Revolution. Vous avez des looks de merde, vous êtes normaux, vous êtes chiants. On va vous trouver des personnalités d'instagrammables. T'es sûr Pauline Etienne, c'est une comédienne que je trouve formidable. Je trouve qu'en plus, elle est drôle, elle a beaucoup d'humour. Je trouve que la comédie lui va bien. Je vous rassure, tout est OK. Vous êtes sûr? Oui. Parce que je sens un truc. Je sens qu'elle va dire une connerie. Entre nous. Elle l'a dit. Et puis j'avais envie de bosser aussi avec d'autres meufs, une réalisatrice et une scénariste qui propose un regard sur l'univers du foot. Et donc c'était une aventure, une équipe assez féminine sur un univers très masculin, quoi. D'ailleurs, moi, mon personnage, c'est celui qui est un petit peu beauf, un peu relou, qui va avoir toujours une petite réflexion un peu misogyne à l'ancienne. Un début de match pas facile pour Rachel. Cette chemise la perturbe, on dirait. Tout à fait, Adrien. On sent qu'elle ne maîtrise pas bien la technique du repassage. C'est dommage et c'est rare pour une fille. Tu continues le Grand Cactus, on te voit chez Ruquier. Comment tu vis en fait cette espèce de dichotomie entre la France et la Belgique? J'aime pas les étiquettes, donc je m'autorise à tester des univers différents. Là, j'écris mon nouveau spectacle stand-up. Je viens de Los Angeles où j'ai fait un docu-fiction pour Arte sur le rap. Do you know where I can find Outkast? Is that what's on? Where I can find Outkast? Nigga, do I look like Andre 3000? Get the fuck out of here. Tu joues un personnage qui est toi, hein, mais avec une dimension assez lunaire, presque un Tintin perdu dans une terre inconnue. C'est exactement ça, c'est le réalisateur Mathieu Rocher voulait un mélange entre Tintin, un peu inspecteur Clouseau qui débarque. Et figure-toi que ce mec, Mathieu Rocher, le réalisateur de Lost in Traplanta, il m'a découvert dans le Grand Cactus. Donc il a vu, c'est ce qu'il me dit, un comédien, et puis il a vu aussi un mec qui peut garder son sérieux, et il s'est dit, essayons, tentons le truc, et voilà comment il m'a rencontré. Et donc là, au mois d'août, j'ai tourné la suite, qui s'appelle Lost in California, où là, on sera plus dans l'univers de la West Coast, c'est-à-dire Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar. Tu es capable d'être dans un registre très comique, très burlesque, et puis tu es absolument crédible dans le rôle, dans des rôles très très vulnérables et très fragiles. Donc, quelle voie tu as envie de prendre en fait? En fait, j'ai envie de faire ce que je veux. J'ai pas envie d'avoir une étiquette. Tu fais des imitations, ok? Donc ça, c'était ton truc. Et moi, je leur dis non. Moi, j'ai envie de faire ça, un peu de radio si je veux, présenter les Magritte,
faire un docu sur le hip-hop. Et là, moi, si je devais me diriger vers... si je devais faire un choix, à mon avis, ce serait vraiment, dans les années qui vont venir, cinéma et la scène. En tout cas, Cody, c'est vraiment absolument tout ce que je te souhaite. Continue de faire tout ça, de foutre le bordel un peu partout où tu vas. Exactement. Je te souhaite le meilleur, vraiment. Merci. Et je te dis à un de ces jours. À un de ces jours, merci beaucoup. Ciao. Air, terre ou mer. Cette semaine dans les salles, tous les moyens sont bons pour vous transporter. En montgolfière grâce à Yannick Régnier, en bateau avec Guillaume Canet ou en mobil-home avec la famille Adams. À moins qu'une escale ne vous tente aux côtés des acteurs attitrés de Wes Anderson. Tu vas y aller? Moi? Comme ça, je pourrais analyser ta trajectoire. Prêt pour le décollage? Inspiré par un père astrophysicien campé par Yannick Régnier, le petit Jim rêve de remporter le concours des jeunes scientifiques organisé par sa nouvelle école. C'est quoi ton problème alors? Je comprends juste rien. Je veux plus que tu traînes avec lui. Tu es malade, Emma. Et c'est de ma faute, peut-être? Sans votre fils, jamais Emma n'aurait fait ça. Regardez! Oh, Dieu. We're back! Allez hop, en route pour le deuxième volet des aventures animées de la famille Adams. Pour resserrer les liens familiaux, Morticia et Gomez ont décidé d'embarquer toute la bande dans leur camping-car hanté pour une virée d'enfer. Il faut qu'on arrête cette famille pour que la vérité soit révélée. Qui est ce monsieur? Personne, ma chérie. Ce voyage va unir toute la famille Adams comme jamais. Il n'y a que nous et le merveilleux son du silence. I'm naked, Mrs. Clemens. I can see that. Voyage, voyage. Moitié couleur, moitié noir et blanc, le dernier film de Wes Anderson nous plonge dans les chroniques d'un magazine inspiré du New Yorker. À la une, les stars du 7e art se bousculent, de Léa Seydoux à Timothée Chalamet, en passant par Frances McDormand. As you know by now, we have kidnapped your son. Oh. Please turn away. I feel shy about my new muscles. Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.